Amen, 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 amen. Shalom, 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 peuple de Dieu, enfant de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, avant toute chose, à tout Seigneur, à tout honneur, je prie au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu tout-puissant, Papa, nous t'implorons, nous te glorifions. Seigneur Dieu, toi qui sondes le cœur et le rein, sonde le cœur de tes enfants et de ton peuple qui est en train de te suivre partout dans le monde. Seigneur Dieu tout-puissant, poussé par le Saint-Esprit, les hommes ont parlé de ta part. Seigneur, je veux que je parle rien que de ta part, car tu as dit, Père Céleste, tu utiliseras ton peuple. Père, je ne suis qu'une simple pièce que tu as utilisée afin de transmettre ta parole à ton peuple qui est quelque part et qui a besoin de cette édification afin que ce marche soit parfaite selon ce que toi tu veux. Père très saint, poussé par le Saint-Esprit, nous le faisons et que nous aussi nous soyons édifiés par cette parole au nom de Jésus-Christ. Père très saint, à tous ceux qui t'ont reçu en ces moments dans leur maison, Seigneur, comme tu l'avais dit, je répandrai mon esprit en toute chair, que ton esprit soit répandu dans toutes les maisons qui ont répondu à cet appel au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, donne-moi la force, donne-moi ta puissance, que je sois brillamment utilisé devant ton peuple, que tu me révèles, que tu donnes toutes les conditions de capacité et de puissance afin que tu règnes parmi nous au nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié et nous te disons gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom encore peuple de Dieu. En tout cas, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes vraiment bénis pour la journée d'aujourd'hui. Et je sais que tout le monde qui était dans le culte, je pense qu'on avait partagé, mais lorsque l'édification du Seigneur est parmi nous, il y a l'interpellation aussi du Saint-Esprit qui m'a vraiment touché et boosté en disant, partage ces messages partout, bien-aimé. Toi qui es Habakkuk, toi qui es là en train de nous écouter et qui nous a acceptés sans audience dans ta maison, bien-aimé, partage cette vidéo. Partage ces messages. Ce n'est même pas une vidéo, mais c'est le message parce que nous sommes en train de faire l'évangélisation dans cette forme. Car, bien-aimé, tout est grâce et grâce. Bien-aimé, Dieu donne sa grâce à qui il veut, comme il veut, quand il veut. Il a choisi ces moments pour toi. Et que ferais-je moi, qui n'est qu'un simple vaurien devant lui? Et il fait tout selon lui. Et c'est pourquoi, bien-aimé, je ne suis qu'une simple pièce qu'il a choisie afin que je te transmette ces messages. Bien-aimé, poussé par le Saint-Esprit, les hommes ont réellement parlé de la part de l'Éternel. Je ne suis pas venu pour vous parler de moi, mais je suis venu te parler de celui que tu aimes tant. Car la parole de Dieu nous dit, tout concourt mieux à ceux qui aiment Dieu. Et je sais que tu aimes Dieu. C'est pourquoi tu as donné ces moments-ci. Tu as donné ce temps d'écouter la parole de celui qui a créé le ciel et la terre. Et celui dont tu as accepté. Car avec lui, nous ferons des exploits. Et la certitude est là. Nous avons la victoire. Et nous ne les cherchons pas. Mais bien aimés, écoutez bien ce message. Le message que j'ai rapporté venant de votre papa, c'est celle ici. Bien-aimé, il est bon que de frères et sœurs de demeurer ensemble dans la prière. Ceux qui sont forts doivent soutenir ceux qui sont faibles dans la prière. Mais bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu marteler à un bon sujet, à un thème qui est fabuleux, qui est en train de faire l'interprétation qui devient un de prétexte auprès des enfants de Dieu. Bien-aimé, c'est sur Malachie chapitre 3,
verset 18. La Bible nous dit, je vais lire réellement tous les versets afin que nous soyons édifiés en abondance. Amen. Amen. Bien-aimé, Malachie chapitre 3 verset 18, je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Je vais commencer normalement à partir de verset 17, mais pour gagner notre temps, je commence directement à 18. Et vous verrez de nouveau la différence entre les justes et le méchant, entre ceux qui prient, ceux qui servent Dieu et celui qui ne le sert pas. Amen. Amen. Bien-aimé, il y aura toujours de la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Et autrement, dans la parole des hommes, on a l'habitude de dire il y aura de la différence entre ceux qui prient et ceux qui ne prient pas. Parce que prier, c'est aussi servir Dieu lorsque vous êtes en intercession. Amen. Amen. Bien-aimé, je vais ramener une combinaison pour montrer que lorsque nous intercédons, nous sommes aussi dans le service de l'Éternel. En Jacques chapitre 5 verset 16, la Bible nous dit « Confessons donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. » Amen. Amen. Bien-aimé, pour te dire ce soir, nous avons réellement besoin de comprendre lorsque nous disons il y aura de la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Mais bien aimé, très souvent dans la parole des hommes, nous avons l'habitude de marteler il y aura de la différence entre ceux qui prient et ceux qui ne prient pas. Mais lorsque nous prions pour quelqu'un, nous intercédons, nous sommes dans le service de Dieu. Il n'est pas dit qu'il faut toujours être servant ou serviteur de Dieu lorsque vous êtes à la brèche, lorsque vous êtes à la chaire ou lorsque vous êtes à l'église bâtiment. Il y a beaucoup de façons dont vous pouvez mettre une pierre de plus au service de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Toi qui me suis, dis-moi un amen fort afin que je continue. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous assure, lorsque nous allons à Romains 15, chapitre 1er, la Bible nous dit, je lis au nom puissant de Jésus-Christ, Romains 15, chapitre 1er, nous qui sommes forts, nous devons supporter le faible de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire à nous-mêmes. Amen. Amen. Bien-aimés, vous qui me suivez, nous qui sommes en activité, nous qui apprécions beaucoup aller faire la différence en faisant quelque chose de plus à l'église corps du Christ, je te dis, ma soeur, toi qui es fort, tu dois soutenir celui qui est faible, toujours dans le service de Dieu, toujours dans la prière, toujours dans tout ce qui est de Dieu. Bien-aimés, aujourd'hui nous voyons même à l'église, soutenir les uns et les autres, c'est devenu difficile, même dans le matériel, même aussi dans la vie de prière. Amen. Amen. Bien-aimé, l'homme est allé maintenant plus loin, même au niveau du service, même au niveau du travail. Aujourd'hui, je veux faire une révélation. La parole de Dieu nous dit, ceux qui sont forts doivent soutenir ceux qui sont faibles. Bien-aimés, nous devons soutenir le faible. Mais ce n'est pas quand nous parlons de faible, quelqu'un pense que
c'est la faiblesse physique ou la faiblesse de n'importe quelle activité. Et certaines fois, il y a une mauvaise interprétation. Lorsqu'on parle de faible, la personne pense qu'il est vraiment une personne qui est vraiment sans protection, ou bien qu'une personne qui ne vaut à rien. Amen. Amen. Une personne comme l'autre fois nous le disons, poltron, qui est dépourvu de se défendre. Amen. Amen. Pour cela, bien-aimé, je veux te rapporter un très bon message, un bon message. Notre Dieu sait qu'il y a de ces gens qui sont faibles en esprit et non pas seulement physiquement. Mais bien-aimé, pour être fort spirituellement, ce n'est que Jésus-Christ. Il a dit à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir. Et le pouvoir qu'il nous a donné, ce n'est pas n'importe quel pouvoir, c'est d'être appelé enfant de Dieu. Et nous avons eu l'acte. Et cet acte, c'est quel acte? L'acte qui t'est condamné. L'acte qui avait même les ordonnances, même ceux qu'ils ont écrit contre toi, même les agendas cachés, même le calendrier qu'ils ont fait et ils ont établi pour toi. Mais bien aimé, vous ne serez plus condamné pour ça en écoutant cette parole. Parce que vous allez comprendre, si même en Jacques 5, 14, il nous dit, si quelqu'un parmi vous est malade, qu'il contacte les anciens. Les anciens, ce n'est pas n'importe quels anciens, mais les anciens de l'église. C'est pourquoi lorsque vous venez à l'église, lorsque vous venez contacter les anciens, c'est Dieu lui-même, comme il avait dit à Moïse, devant Pharaon, tu seras moi Dieu, et ton frère Aaron sera le prophète. Bien-aimé, je vous assure, si vous vous rencontrez avec un bon serviteur de Dieu qui est le vrai, pas le faux, ou celui qui se déguise en ange de lumière, comme autrefois, en livre de Ésaïe chapitre 10, Ésaïe 50 chapitre 10, la Bible nous dit, quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur, quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, pour te dire, toi qui me suis à la maison, la première des choses que je suis en train de marteler sur Ésaïe chapitre 50, verset 10, c'est l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, qui te recommande d'écouter, bien-aimé, toi qui crains Dieu, d'écouter la voix de son serviteur. Alléluia. Amen. Bien-aimé, pour te dire, quel que soit ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans le monde actuel, ne vous attachez pas trop au monde parce que vous créez l'inimitié avec Dieu. C'est ça le premier message. Ne t'attache pas trop au monde parce que tu crées l'inimitié avec Dieu. Quand je dis l'inimitié avec Dieu, c'est-à-dire que tu t'écartes de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous assure que le monde ne nous abuse pas. Reconnaissons réellement le rôle de serviteur de Dieu, parce que mandatés par Dieu, ils sont là pour nous amener dans le chemin dont Dieu lui-même veut. C'est pourquoi aujourd'hui je veux te dire, quel que soit il y a de mauvaises, il y a ou bien de faux, mais il y a de vrai quelque part. Bien aimé, quel que soit il y a de mauvais serviteurs, il y a toujours un bon et de vrai quelque part. Nous savons, la parole de Dieu est en train de nous dire, en ce moment-ci, il y a l'ennemi qui se déguise en ange de lumière. Même ceux qui les servent aussi se déguiseront aussi en ange de lumière. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, je veux marteler sur le point de Ésaïe 50, verset 10, là où l'Éternel lui-même est en train de dire. Il a dit, quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur.
Et quiconque marche dans l'obscurité et manque de la lumière, qu'il se confie dans le nom du Seigneur et qu'il s'appuie sur son Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, l'heure est grave. L'heure est grave. Nous sommes l'église de réveil. Nous voulons réveiller les enfants de Dieu sur même des mauvaises interprétations. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je veux dire aujourd'hui à quelqu'un, nous avons l'habitude, nous avons une mauvaise habitude de ne pas comprendre que ma soeur, toi qui es quelque part, et qu'il sent qu'il y a ta soeur qui est en train de souffrir, même si tu ne vas pas te déplacer, mais la prière est plus puissante et plus rapide que la marche à pied ou la marche avec la voiture. Elle communique par l'omniprésence de Dieu automatiquement. C'est pourquoi dans le livre des Romains, on nous parle, ceux qui sont forts doivent soutenir ceux qui sont faibles. Pas dans autre chose, bien-aimé, c'est dans la prière, car la prière brise tout et la prière change et transforme tout au nom de Jésus-Christ. Pour cela, je vais passer à la troisième chose dont nous avons parlé sur Malachie. Amen. Amen. Bien-aimé, c'est là où maintenant nous allons nous asseoir avec la parole qui a donné un sujet qui est capital pour nous les enfants de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de mauvaises interprétations. Mais la seule chose que je sais et que je vais interpeller et que je vais demander aux enfants de Dieu, dans le Malachie chapitre 3 verset 18, on nous dit: et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Amen. Amen. Je pense que vous qui me suivez, vous connaissez un juste, c'est qui? C'est celui qui est justifié par l'œuvre de la croix. Le méchant, c'est celui que nous connaissons, car nous marchons, bien-aimés, avec la loi de deux pères. Il y a le mal et il y a le bien. Il y a le méchant et il y a le juste. Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas, c'est la Bible qui le dit. Il y aura de la différence. Bien-aimés dans le Seigneur, les enfants de Dieu aujourd'hui, lorsqu'ils entendent de la différence, cela veut dire aujourd'hui, il y a même de ces serviteurs qui sont allés trop loin, allaient même chercher de cabale parce qu'ils veulent être reconnus par la différence chez les hommes. Alléluia. Bien-aimé, quand je parle de la différence des hommes, je veux dire à quelqu'un, l'Éternel, quand il a donné cette parole, c'est ce que un chrétien doit comprendre entre la différence qui existe entre un enfant de Dieu, entre celui qui prie et qui ne prie pas, entre celui qui sert Dieu et qui ne le sert pas. Bien-aimé, il y a tant de différences. C'est pourquoi aujourd'hui le Seigneur m'a relevé pour venir vous dire quelle est la différence. Bien-aimés, nous avons la première des différences, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu a le Saint-Esprit. C'est la première différence que nous avons avec ceux qui ne prient pas et ceux qui ne servent pas Dieu. Nous avons le Saint-Esprit. Et l'Esprit de l'Éternel a rendu témoignage à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Bien-aimés, nous avons derrière le Saint-Esprit, nous avons ce que nous appelons les dons spirituels. Et celui qui ne prie pas a des dons naturels. Et les dons naturels, je l'ai aussi en qualité de l'enfant de Dieu. Et tout ce qui vit, tout ce que Dieu a créé, chacun a un don naturel comme Messi, comme Cristiano Ronaldo. Mais la différence entre moi et Messi, c'est parce que moi, j'ai le Saint-Esprit avec moi. Et je suis conscient que le Saint-Esprit que j'ai, c'est l'Esprit de Dieu qui a rendu témoignage à moi que je suis enfant de Dieu. Et que l'Esprit de Dieu que je reçois, ce n'est pas l'esprit de la timidité, mais c'est l'esprit de la force et d'amour.
Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ça la différence que Dieu veut parler. Il veut dire qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui sont des enfants de Dieu, nous avons un don spirituel qui est au-delà, à part les dons naturels que j'ai un surplus de dons spirituels. Mais quand vous allez chez un païen ou vous allez chez celui qui ne prie pas ou qui ne sert pas Dieu, a une différence à moi parce qu'il a que de dons naturels. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais aller encore plus loin. La différence que Dieu veut mettre dans ce contexte de Malachie 3, verset 18, il veut que nous nous différencions avec ceux qui les servent et ceux qui ne les servent pas. Ce n'est pas par rapport au jet, ce n'est pas par rapport au matériel que nous connaissons, que tous les serviteurs de Dieu aujourd'hui sont en train de courir derrière d'être bien sapé, derrière celui qui a une très bonne carrosse, celui qui est en train de construire des églises, celui qui est en train de faire des exploits en donnant l'argent par-ci, par-là. Bien-aimés, nous avons oublié le contexte. Maintenant, il y a de prétextes. Pourquoi? Parce que les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, ceux qui servent Dieu, ont commencé à comprendre que la différence n'est que le matériel, parce que notre papa, l'or et l'argent l'appartiennent. Oui, nous devons avoir le matériel, mais ce n'est pas plus important que cette parole qui nous fait grandir tous les jours. La seule chose que Dieu nous recommande, c'est gagner les âmes perdues, soutenir l'œuvre de Dieu en toutes circonstances, de ne pas avoir l'orgueil de l'habit ou de la voiture ou des jets, ni non plus de tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui comme matériel. Un enfant de Dieu, soutenons-nous dans la prière et non pas seulement le matériel. Soutenons-nous dans la vie. Comme lui-même a dit, premièrement, cherchez le royaume de Dieu et tout vous sera donné en possession. Mais ce n'est pas le matériel, bien-aimé. À quoi sert bon de tout gagner et que vous allez perdre votre âme? Combien de serviteurs de Dieu aujourd'hui, à cause de jets, à cause de tout ce que les uns et les autres sont en train de faire, il a oublié toute vanité de vanité. Bien-aimé dans le Seigneur, Moïse avait fait la différence entre lui et Pharaon lorsque Pharaon a envoyé ses magiciens. Et il devait frapper les serpents parce qu'il pensait que c'était un petit qui a grandi dans le palais royal. Peut-être qu'il parle et il a l'illusion de ce qu'il avait appris chez le Pharaon. Or, par contre, c'était l'Éternel Dieu d'Israël qui l'avait envoyé. Mais pour cela, Dieu lui-même avait endurci le cœur de Pharaon. Mais regardez la suite, Dieu a décidé de faire la différence entre Pharaon et Moïse. Et Moïse avait frappé une canne, et ils avaient frappé deux serpents, mais un serpent avait tout avalé. Pour montrer la différence, bien-aimés, des enfants de Dieu. Souvenez-vous Daniel. Et souvenez-vous Meshach et Abednego. C'est pour te dire quoi, bien-aimé? C'est pour te dire que la différence que nous cherchons, c'est la différence spirituelle. La différence que nous cherchons, c'est la différence de la parole. Un homme qui est là pour gagner des âmes et non pas gagner des habits. Alléluia. On est là pour gagner les âmes et non pas gagner des jets, gagner de la voix. Bien aimé, c'est important, c'est nécessaire, mais ce n'est pas plus important que gagner des âmes. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, rentrons au contexte. Bien-aimé dans le Seigneur, le contexte est clair. C'est ceux qui servent Dieu sont des humbles. C'est-à-dire ceux qui servent Dieu, c'est ceux qui veulent gagner plus de âmes. Sortons dans cette distraction.
l'ennemi veut nous amener à l'idolâtrie d'une autre manière, en aimant beaucoup plus à nous attacher au monde et à l'ère matérielle. Aujourd'hui, bien-aimé, je veux t'ouvrir, je veux te dire quelque chose, que ce contexte ici est devenu comme un récit parce que nous prenons maintenant la vie sociale, nous prenons maintenant la vie matérielle et nous nous attachons au monde et nous devenons idolâtres de tout ce qui est cher, de tout ce qui est charnel, mais ce qui est spirituel dans le contexte, servir Dieu, c'est être le tout dernier. Servir Dieu, ce n'est pas en poursuivant le matériel. Servir Dieu, ce n'est pas être en différence de jets et des grandes maisons et des constructions des maisons de Dieu qui n'appartiennent qu'à ton nom. Bien-aimé, la différence, c'est ce que Meshach et Shadrach et Abednego avaient fait devant le roi qui avait demandé qu'il se prosterne devant le Dieu de Baal. Mais ils ont accepté de ne pas s'agenouiller. Et ils sont allés, ils ont défié le roi et Dieu les avait rendu la victoire. Bien-aimés dans le Seigneur, la différence, c'est la différence spirituelle. C'est lui qui sert Dieu. Dieu le mettra en exemplaire pour les autres. Il sera écarté en toutes choses et il sera celui qui ne suit que les Écritures et il reste aux enseignements de la parole de Dieu. Mais nous avons besoin du matériel parce que l'Église marche avec le matériel. Mais ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Nous avons pris la différence dans un contexte matériel et la position sociale. Mais bien-aimés dans le Seigneur, à tout Seigneur, à tout honneur, revenons dans le bon sens. Récupérons le rôle de servir Dieu en qualité d'exemple et d'amener l'Église vers ce qui est spirituel, qui est l'assoubassement de la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ce message est de faire la différence comme Moïse l'avait fait, et de faire la différence comme Daniel l'avait fait dans le fossé des lions. C'est faire la différence, c'est comme Meshach et Shadrach et Abednego. Et faire la différence, c'est lorsque Élie était devant le prophète de Baal. Il a imploré son Dieu et que le feu était descendu. Mais le prophète de Baal, il a fait réellement la différence devant eux. Mais bien aimé, quelle est la différence que toi tu fais par rapport à la parole de Dieu? La différence n'est que charnelle. La différence n'est qu'on te donne des honneurs à la place de celui qui a créé le ciel et la terre. Dieu ne partage pas sa divinité avec personne. On ne peut pas aller à la rencontre de la parole de celui qui a créé le ciel et la terre. Toi et moi, souviens-toi de la parole de Dieu. En aucun jour, je le répète de temps en temps, Jésus-Christ a dit, je fais. Il a dit, c'est toi. C'est toi qui es l'Église. C'est toi qui me suis. C'est toi à qui j'ai accepté. Bien-aimé, dans le premier matière d'affermissement, bien-aimé, être un serviteur de Dieu, c'est d'être un toulos. Un toulos, c'est qui? C'est celui qui a accepté d'être un esclave. C'est parce que lorsque Jésus-Christ a voulu, il racontait à ses disciples, ils l'ont demandé, maître, maintenant que tu vas partir, qui restera à ta place? Il a dit, celui qui acceptera d'être au service de tous. Les tout derniers, et il pensait à l'honneur. Bien-aimés, j'ai l'habitude de le dire, nous sommes les honorables de pitié de Dieu. Nous sommes là pour honorer le Christ. C'est pourquoi nous constituons l'assemblée de saints. Mais
ce n'est pas dit que nous allons être de la même manière comme Daniel Safou. Ce n'est pas dit que nous serons de la même manière que nos déshonorables députés ou honorables députés qui sont chez nous. Bien-aimé, être un honorable député de Dieu, je peux tout manquer, mais je ne manquerai pas la parole de Dieu. Je sais, bien-aimé, vous qui m'écoutez, on nous a donné même des casquettes qui ne sont pas les nôtres. Parce que l'ennemi sent que tu es puissant. Et il va faire comme il avait fait à Jacob. Jacob, lorsqu'il était venu devant Laban, il n'était pas venu pour se marier avec 2 femmes. Mais on lui avait imposé la polygamie. Je sais qu'il y a certaines choses qu'on nous impose. Mais bien aimés, restons comme Paul l'avait dit à Timothée. Il a dit, ne méprise pas ta jeunesse, mais reste dans les Écritures et des enseignements. Bien aimés, restons dans les enseignements. Le contexte est là. Ne sois pas un résil pour toi. Toi qui me suis, serviteur de Dieu, responsable et homme de Dieu. Soyons plus attachés à ce qui est de l'éternel. Détachons-nous à ce qui peut nous faire perdre notre âme. Bien-aimé dans le Seigneur, après cette parole, je veux que tu sois touché au nom de Jésus-Christ de comprendre toutes tes vanités de vanité. Mais nous cherchons là où la grâce de Dieu est là. Dieu doit s'apparaître auprès de nous en nous donnant encore plus d'enseignements pour enseigner et gagner les âmes et non pas gagner des choses. Et non pas gagner tout ce qui est charnel. De ne pas gagner, bien-aimé, rien que la confiance des hommes, mais gagnons plus la confiance de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ainsi que la parole de Dieu est en train de nous dire, faisons plaisir à Dieu, ne faisons pas plaisir aux hommes, car maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Confions-nous à Dieu, ne nous confions pas aux hommes, parce que l'homme restera l'homme dans sa qualité et dans sa façon d'être. Mais celui qui est un bon ami, celui qui est vraiment notre modèle, c'est Jésus-Christ. Bien-aimé, être avec Dieu, nous ferons des exploits. Être avec Dieu, plus rien ne sera comme avant, comme autrefois. Bien-aimé, Dieu te donne ce que personne ne peut pas te donner. Bien-aimé, tu ne peux pas acheter la paix. Tu ne peux pas non plus acheter la joie. Mais bien aimé dans le Seigneur, le matériel n'est rien, mais il n'est pas si important que la vie que Dieu nous a donnée. Bien aimé, je vous en supplie, derrière cette parole, je veux que tout et à chacun ramène sa conscience. Où suis-je moi? Où j'y vais? Et d'où vient-il? Bien-aimé, mieux vaut la fin d'une chose que le commencement. Nous connaissons beaucoup des hommes de Dieu, beaucoup des enfants de Dieu ont bien beau commencer avec Dieu, mais aujourd'hui, ils ne sont plus comme ils étaient avant parce qu'ils se sont donné beaucoup de la peine à tout ce qui est charnel. Et ils sont devenus idolâtres de tout ce qui brille dans leurs yeux. Derrière tout ce qui brille dans leurs yeux, c'est parce qu'aujourd'hui on t'appelle papa. C'est parce qu'aujourd'hui on t'appelle diacre. C'est parce qu'aujourd'hui tu es responsable parmi tous ceux dont on a donné la responsabilité à l'église. Mais bien aimé, n'oublions pas, il y a la redevabilité que nous devons rendre à l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Ne pense pas, même si tu es bishop, mais il y a l'ancien des anciens qui attend ta redevabilité, de rendre compte auprès de lui. Que dira-t-il? Que j'avais acheté des avions, que j'ai une grande maison, que j'ai construit une grande église, mais tu as donné le nom à ton enfant. Mais bien aimé dans le Seigneur, le propriétaire de l'église, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est notre modèle. C'est lui donc qui a proclamé en Matthieu. Il a proclamé pour la première fois l'église. Bien-aimé, j'ai entendu beaucoup vos parler. Lorsque
vous regardez aujourd'hui des serviteurs de Dieu, il n'y a que ce que nous voyons, les chics, le tout. Non, c'est bien aimé, ce n'est pas si important, mais c'est nécessaire. Mais ce n'est pas plus nécessaire que cette parole qui nous a amenés de là où on était. Et aujourd'hui, nous sommes là où lui, il nous a donné le privilège d'être choisis comme des honorables députés de Christ. Mais bien aimé, nous sommes là pour honorer Jésus-Christ. Nous sommes là pour l'amener, bien aimé, amener sa parole comme lui, il nous les a laissés avec toutes les indications possibles. C'est pourquoi nous avons, bien aimé, nous avons ça. C'est notre constitution. C'est elle qui est notre chemin. Et la vérité est là. C'est pourquoi il nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Celui qui est affranchi avec Jésus-Christ et celui dont l'Esprit de l'Éternel a rendu témoignage ne peut pas être un idolâtre de tout ce que nous voyons dans ce monde. Parce qu'il connaît la première de paroles qui lui dit et qui lui interdit. C'est à quoi sert bon de tout gagner si tu vas perdre ton âme. Bien-aimés, nous sommes privilégiés. Bien-aimés, nous sommes arrivés au moment où l'air est grave. Les choses sont en train de nous amener derrière le vent de la perdition. Pourquoi? Parce que l'ennemi sait que l'homme aime beaucoup voir ce qui brille. Et l'ennemi sait que l'homme aime beaucoup d'être honoré selon lui. Oh, bien-aimé, Dieu est en train de te dire aujourd'hui, il donne sa grâce aux humbles et les orgueilleux, il ne l'en donne pas. Bien-aimé, ça ne sert à rien de planer sur l'orgueil, car c'est l'arme dont l'ennemi est en train d'utiliser. Et nous sommes allés très loin, même l'orgueil spirituel. On n'écoute plus à personne. Mais qui est ton père spirituel? Mais chacun dans cette vie ou dans la vie spirituelle, tu dois avoir un mentor. Un mentor. Un mentor, c'est qui? C'est quelqu'un qui est en train de promouvoir les bons sens. Souvenez-vous l'histoire d'Élie avec Samuel. Samuel était là, il a grandi dans le temple, mais il ne savait pas décortiquer la voix de l'Éternel. Mais celui qui savait, c'était Élie, parce qu'il était le mentor à Samuel. Il en est de même avec Moïse. Josué a continué parce qu'il avait son mentor qui était Moïse. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous en supplie et je continuerai toujours à envoyer ce message. Le royaume du ciel est là pour nous un privilège. C'est pourquoi il nous dit premièrement, cherchons le royaume et tout vous sera donné. Bien-aimé, tout vous sera donné. Mais si Dieu te donne, c'est pour que tu sois au service de maître. C'est-à-dire servir et non pas se servir. Et nous faisons le contraire aujourd'hui. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, à tout celui qui écoutera ce message, que son cœur soit touché, que tu le rapportes, partagez ce message, bien-aimé. Partagez, quelqu'un a besoin de comprendre là où il est. Où es-tu? Où vas-tu? Et d'où viens-tu? Nous tous, nous venons de quelque part. Nous tous, nous avons un témoignage à dire que c'est vrai, Dieu m'a enlevé la honte. Celui qui nous enlève la honte, c'est Jésus-Christ. Ne suis pas ce que les uns et les autres sont en train de dire. Manquez tout ici sur la terre, mais ne manque pas Jésus-Christ. Bien-aimé, manquez tout ce qu'il faut, mais ne manquez pas Jésus-Christ. Perdez tout ce que vous voulez, mais ne perdez pas votre confiance avec Dieu. Car, bien-aimé, avec Dieu, nous ferons des exploits. Pour cela, bien-aimé, je bénis l'Éternel pour ce message. Et je sais que quelqu'un doit être touché quelque part sur ça. Changeons nos altitudes. Changeons, bien-aimés, parce que prochainement, je vais nous parler de l'éthique.
de l'éthique. L'éthique, ce n'est pas seulement l'éthique pastorale. Comment tu peux t'habiller? Excusez. Comment tu peux parler? Comment toi qui sers Dieu peux faire la différence? Par ta voie de parler, par ta voie de s'habiller, par la voie même de faire la réciprocité des choses chez les uns et les autres. Bien-aimés, soyons plus au service des uns et des autres. Continuez à faire du bien. Même si vous avez reçu beaucoup de déceptions, continuez à faire du bien. Le bien ne pourrit pas, le bien ne se gaspille pas, mais elle sera même payée un jour, car l'Éternel te dit aujourd'hui, l'ouvrier mérite son salaire. Et il te dit, je bénirai tout ce que tu béniras, et je sanctifierai tout ce que tu sanctifieras. Pour cela, bien-aimés, nous allons prier ensemble, toi qui me suis. Nous allons remercier Dieu pour ces messages. Nous allons remercier que l'Éternel est Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui est l'alpha. C'est lui qui a demeuré avec nous comme Emmanuel, un Dieu parmi nous. C'est lui qui est l'oméga maintenant. Qu'il donne, qu'il pousse quelqu'un quelque part, qu'il change sa façon de prendre cette parole. La parole de Dieu nous édifie. La parole de Dieu ne sort pas en vain. Elle sort pour changer les comportements et changer le cœur de quelqu'un qui pensait seulement comme l'autre pasteur, comme l'autre serviteur de Dieu, a acheté une jet ou acheté une voiture plus luxueuse. Je dois l'avoir. Bien-aimés, pensons de gagner les âmes. Pensons à ce que la population de l'Éternel est en train de passer aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui dort, qui est affamé, mais toi tu as l'argent, tu ne parviens pas à l'aider. Il y a quelqu'un quelque part qui pleure, sa fille ou son fils ou son père qui est à l'hôpital, mais il n'y a pas l'argent pour le soutenir. Mais toi tu préfères économiser pour acheter un Jeep luxueux. Toi tu préfères économiser pour aller faire le luxe là où l'Éternel ne voit pas ça. Il voit ce qui est dans ton cœur. Et il va couronner celui qui est préparé. Pour cela, bien-aimés, prions que l'Éternel le change. Prions que l'Éternel fasse quelque chose dans la vie d'une personne. Au nom de Jésus-Christ, ô Père très saint, Zambemo Santo, Père éternel, Dieu tout-puissant, mon âme te loue, te bénit. Père très saint, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, Père, touche le cœur de quelqu'un ici, au nom de Jésus-Christ. Yembela ye, kumisa ye, sanzola ye, netola ye. Hosanna, 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 Hosanna. Yemba Hosanna.